Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Oui, je ripe un petit peu, je suis un petit peu ému. Aujourd'hui, on parle de l'escalade. L'escalade qui me tient à cœur à plus d'un titre et vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Escalade, discipline pour le moins ancestrale. Mathilde Wessels a sorti sa loupe, elle va nous dire plein de choses. Elle a sorti mon baudrier aussi. Son baudrier. Dans un instant, l'escalade pour tous les goûts, décidément pour tous les âges également. Un sport qui développe bon nombre d'aptitudes, à commencer par la confiance en soi. On vous explique tout dans un instant. Puis quelle place pour l'escalade à l'école? Quelle initiation? À partir de quel âge? Quelle structure? Est-ce que c'est surtout abordable ou pas? On en parle avec tous nos invités. Clotilde Pfister, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous avoir parmi nous. Vous êtes sportif de haut niveau concernant l'escalade, bon nombre de podiums à votre actif. Et vous évoluez du côté de Thionville. Guillaume Levergne est également avec nous. Bonjour Guillaume. Vous êtes entraîneur en escalade de la Team Elite chez ESM Escalade et préparateur physique de grimpeurs de haut niveau. Vous n'avez jamais coaché Clotilde, mais quelque chose me dit que ça ne va pas tarder. On va arranger ça dans un instant. Merci d'être avec nous. Et puis on est avec Agathe. Bonjour Agathe. Bonjour. Agathe Delannoy. J'avais mis grimpeuse professionnelle, mais non, amatrice. Amatrice, oui. Pourtant, vous avez ramené le matériel. On se connaît un petit peu. Je vais vous tutoyer aujourd'hui, Agathe, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Le petit matos, il y a ça, il y a voilà, ça. Et puis la petite magne, je pourrais vous faire une petite démo tout à l'heure. La petite magne pour la magnésie, d'accord. Et avec ça, on monte à 20 mètres. À peu près. 40. Oh, la pression. Le mur d'escalade sur le plateau derrière moi. C'est parti, la loupe. Elle a sorti son petit baudrier, c'est magnifique. Oui. Comment ça va? Je suis pas sûr encore, ouais. mais... Bon, moi, je connais pas grand-chose d'escalade. J'en ai fait quand j'étais tout petit. Ah oui? Ouais, j'étais pas bon. J'ai arrêté rapidement. Okay, heureusement, il y a des gens qui sont vraiment doués sur ce plateau qui vont vous expliquer un petit peu. Vous avez aussi appris plein de choses, apparemment. Oui, effectivement, j'ai fait une fois de l'escalade. J'étais déjà adulte. J'ai un peu peur du vide. Alors, je vous avoue, j'ai pas forcément kiffé. Mais en tout cas, c'est pour ça que c'est même commencé petit, j'imagine. Oui, effectivement. Effectivement. Alors, on va en parler, effectivement. Pour commencer, c'est bien de parler des deux familles d'escalade. L'escalade artificielle et l'escalade libre. L'escalade artificielle, c'est lorsque le grimpeur pose artificiellement les points de progression à l'aide de pitons et autres matériel sur les parois qu'on part. Regardez ces belles images, ça nous fait en plus voyager. Oui. Alors, on va peut-être pas faire ça demain. Non, mais avec le petit bruit, là, j'avais pas le son, mais je me souviens, là, tac, 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 tu mets ton tic, t'avances, t'es un peu en panique au vu du vide, bon. Là, on est vraiment dans la nature et on est seul au monde presque. C'est vraiment, moi j'adorerais pouvoir faire ça, mais c'est pas le cas. L'escalade libre également, là, c'est aucune aide artificielle qui est utilisée. On va aussi s'intéresser au indoor. Agathe, tu connais effectivement l'escalade d'intérieur en salle. Il existe donc l'escalade de voie et l'escalade de bloc. L'escalade de voie, c'est lorsque le grimpeur escalade la paroi pendant que son partenaire, regardez, on le voit à l'image, resté au sol, l'assure donc à l'aide d'une corde. Ah ça, je peux faire ça. Voilà, assuré. Non, mais ça, assuré... ça, ouais, mais alors attention, c'est pas si simple. Je dis pas que c'est simple, mais je me sens capable de le faire. Monter, c'est autre chose. Voilà. Oui, monter, c'est autre chose. Alors, pour l'escalade de bloc, cette fois, on grimpe seul et sans corde. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'escalade de bloc, les murs font en moyenne 4 mètres. Tandis que pour l'escalade de voie, là, c'est beaucoup plus haut. On monte jusqu'à 16 mètres. Le petit tapis, quand même, au sol, rassure-moi. Oui, évidemment. Si on tombe, heureusement, il y a quand même un tapis bien épais pour amortir la chute. Bon, alors, quel est le plus prisé entre les deux types d'escalade? Alors, on note un intérêt plus fort pour l'escalade de bloc. Et c'est d'ailleurs devenu un sport de proximité grâce à l'explosion des salles dans les grandes villes. Je ne sais pas, à Paris, c'est vrai qu'on voit beaucoup de salles arriver pour pouvoir escalader après le travail. Concernant l'escalade de bloc, il s'agit tout de même d'une escalade plus intense et plus technique. Il y a aussi un autre aspect qui attire les grimpeurs, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de matériel. Les chaussons, évidemment, peuvent se louer directement sur place. Il y a aussi le baudrier, une corde d'escalade. Il y a Agathe qui a un plan pour les chaussons, je précise. Voilà, elle va nous les montrer tout à l'heure. Elle les loue. C'est un équipement. Un petit code promo. Voilà. On peut aussi trouver sur place, vous voyez. Donc ça, c'est aussi assez facile. Les passages de niveau faciles et difficiles sont l'un à côté de l'autre. Donc, il est possible, en fait, de vite progresser, notamment si on est accompagné d'un ami qui est grimpeur et qui connaît un petit peu, qui peut nous expliquer rapidement. Donc, on progresse assez vite. Quels sont les autres bienfaits de l'escalade sur le corps, mais aussi sur l'esprit? Alors, nos grimpeurs ici présents et par Skype nous le diront, mais ça muscle absolument tout le corps. On gaine énormément, donc on a souvent des abdos en béton, sans compter les bras, les fessiers qui travaillent aussi beaucoup. On a un super body. Ouais. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. La force musculaire, la souplesse, l'endurance, ainsi que l'équilibre. Et pour l'esprit, eh bien, il y a souvent une petite montée d'adrénaline, ce qui est pas mal pour se motiver et puis se dépasser. Tu nous fais un petit historique de l'escalade. Ça s'est démocratisé à partir de quelle année? 19e siècle, après la ruée des premiers alpinistes vers les grands sommets. Mais l'escalade deviendra plus populaire dans les années 70. Les premières compétitions débutent en 1988 et chaque année a lieu la Coupe du monde de difficulté de bloc et de vitesse. Et tous les 2 ans, championnat du monde. Le tout est supervisé par la Fédération internationale d'escalade.
Un sport qui est accessible pour les hommes et aussi pour les femmes. Oui, effectivement, il y a une Française notamment qui se démarque dans les années 90. Elle s'appelle Isabelle Pâtissier. Je voulais vraiment parler d'elle aussi. Elle réalise de nombreuses ascensions de haut niveau. Elle commence à grimper à l'âge de 5 ans avec ses parents qui sont passionnés de montagne. En plus, elle est très jolie. Parmi ses performances, elle escalade les gorges du Verdon, les calanques de Marseille, les montagnes d'Agadir. Donc vraiment une grande championne française. Elle devient en 2004 la première femme championne du monde dans la catégorie production. Rien que ça. Allez, c'est parti, l'expression orale. Et je représente nos invités, Agathe Delannoy, Guillaume Levernier, qui est entraîneur en escalade de sportifs de haut niveau, et Clotilde Pfister, qui est grimpeuse, si je puis dire, qui n'est pas escaladeuse, ça n'existe pas. Dis grimpeuse. Qui est grimpeuse de haut niveau. Clotilde, le coup de foudre pour l'escalade, ça a commencé quand ? Alors moi ça a commencé très tôt, mes parents ils m'ont inscrite à l'escalade quand j'avais 6-7 ans parce que je grimpais partout alors que personne n'en faisait dans ma famille. Mais du coup j'ai été inscrite dans un club en loisirs et après je me suis mise à la compétition vers 12-13 ans environ. C'est-à-dire que ça a commencé très tôt à la maison, on escaladait la bibliothèque, on escaladait la table et maman et papa un peu en panique se sont dit bon, il va falloir qu'on la sécurise un petit peu, on va l'emmener prendre des cours, c'est ça la démarche ? Même on allait au parc de jeux et j'escaladais les structures ou les arbres à côté plutôt que de m'amuser dans les jeux. Et j'étais très à l'aise en hauteur, du coup ils ont tout de suite vu qu'il fallait m'inscrire à l'escalade. C'est génial. Agathe, ça a commencé quand toi ? Moi ça a commencé, je pense que j'ai fait mes premiers cours il y a 5 ans. J'ai toujours été attirée un peu par ça, j'ai eu la chance de grandir à côté de la forêt de Fontainebleau. Donc on a, gros spot. Voilà, gros spot pour les grimpeurs, donc j'ai toujours été un peu attirée par ça, inconsciemment depuis très longtemps je pense. Et donc il y a 5 ans j'ai commencé à prendre des cours, à aller en salle. Un peu par hasard ou ? Un peu parce que ça devenait un peu le truc aussi, on en parlait un peu à la mode, donc j'ai voulu essayer. Et puis aussi, parce que j'aimais bien grimper dans la forêt de Fontainebleau. Donc j'ai grimpé pendant 1 an à peu près. Après, il y a eu la période Covid qui a un peu arrêté. Et là, depuis 1 an, je suis assez régulière dans mon sport et j'essaye d'y être 2 fois par semaine depuis la rentrée. Guillaume, le virus de l'escalade, ça a pris corps quand pour vous ? Ça a commencé quand ? Moi, c'était différent. C'était au lycée. J'ai découvert ça à l'AS Escalade avec mon prof de PS et du coup rapidement je me suis dit que c'était vraiment hyper bien. J'ai découvert la forêt de Fontainebleau aussi vu que je suis originaire de région parisienne et je vis toujours en région parisienne. Et 1 an après j'ai décidé de faire des études pour pouvoir encadrer et pour pouvoir travailler dans le milieu de l'escalade. Clotilde, qu'est-ce qu'on ressent justement quand on commence à grimper un petit peu partout, quand on commence effectivement à prendre des cours d'escalade ? C'est quoi le sentiment qui prédomine, Clotilde ? Je pense qu'au début, c'est super satisfaisant parce qu'on peut progresser très vite. Donc, il y a différents niveaux de couleurs et on peut très vite passer plusieurs niveaux. Au début, donc très satisfaisant de réussir des blocs et des voies. Et aussi, c'est un peu fatigant, les premières séances. Ça demande beaucoup d'énergie physiquement et aussi mentalement. Mais en tout cas, c'est super agréable de réussir à arriver en haut du bloc ou en haut de la voie, même si parfois, il faut plusieurs essais. C'est vraiment un sport où... des plus ludiques, j'imagine, où on commence en s'amusant et on continue en s'amusant et on progresse tout en s'amusant. Ça fait un peu oublier l'effort. Ou pour le bloc, où on peut y aller avec ses amis. La voie, c'est vrai qu'il y a un peu plus de notions de sécurité, contrôler les nœuds. On peut un peu moins jouer, on va dire, que sur les tapis en bloc. Mais en bloc, on peut mettre chacun son tour en essai. Donc il y a un petit peu un esprit de compétition. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien cet esprit avec les copains ou les copines. Remettre des essais et essayer de faire le bloc en premier. Donc très agréable, moi je prends encore, et heureusement, beaucoup de plaisir aujourd'hui à m'entraîner. Agathe, toi tu as commencé il n'y a pas si longtemps, donc il y a 5 ans, contrairement à Clotilde et à Guillaume. On commence par quoi ? On commence par où ? On commence par... alors c'est classé par... Très bien, on commence par grimper. En fait, on grimpe. Non, il y a un système de niveau en fonction des difficultés. Donc on commence... Oui, parce qu'il ne faut pas être écurieux au début, j'imagine. Il faut y aller tranquille. Il faut y aller vraiment étape par étape. Pas faire comme Mathilde et moi, quoi. Voilà. Ouais. En fait, il y a plusieurs couleurs. Il faut, une fois que tu as réussi à faire tous les jaunes, par exemple, là, tu peux monter, donc faire tous les bleus, toutes les bleues, etc. Un peu comme au ski, quoi. Un peu comme au ski, c'est ça. Mais il faut être à l'aise. Il faut prendre le temps de bien sentir son corps, d'y aller doucement et y aller par étapes, en fait. D'accord. Voilà. Guillaume, on peut commencer à quel âge ? Clotilde nous a dit qu'elle a commencé à l'âge de 6 ans, mais il y avait urgence en même temps. Ses parents, ils en avaient marre. On commence à quel âge ? Il y a un bon âge pour commencer ? Globalement, les premiers cours d'escalade qu'on peut prendre en club, c'est à partir de 4-5 ans. C'est ce qu'on appelle la baby escalade, comme un peu la baby gym. Et l'objectif, ça va être de développer la locomotion chez l'enfant.
on va avoir l'enfant va pas directement grimper sur le mur, il va rester en bas des bois et il va vraiment apprendre à pouvoir ne pas se déplacer sur le sol en marchant, mais plutôt à escalader, à trouver son équilibre avec ses deux mains et ses deux pieds. Clotilde, tu as des souvenirs, toi, justement, de tes premières initiations, de tes premiers cours, justement, quand tes parents t'ont emmené dans ce club? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'au début, moi, ça ressemblait plutôt à de l'acrobranche que de l'escalade, des tyroliennes, des jeux très ludiques. Donc, c'était vraiment super bien. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écoles qui prennent les jeunes très tôt et ça se développe vraiment bien. Donc, je conseille en tout cas. Enfin, moi, j'ai une super... Quelle est la partie la plus difficile? Est-ce que c'est de développer sa force, ça vient naturellement, ou est-ce que c'est la partie technique? Alors c'est vrai que la force, moi je trouve que ça met beaucoup plus, ça met vraiment longtemps à venir. Avoir vraiment de la force pure, de la force max, c'est assez long. Et les entraînements sont quand même assez sollicitants physiquement. Et après, en fait, on arrive bien à le croiser avec la technique parce qu'on ne peut pas faire que de la force tous les jours, ce serait vraiment trop fatigant pour notre corps. Du coup, on va faire un entraînement de force, le lendemain, peut-être un entraînement un peu plus léger, mais du coup, axé sur la technique. Et après, on reprend avec la force. Donc ça, c'est plutôt Guillaume qui est spécialisé dans le cycle d'entraînement que moi, mais en tout cas, on alterne pas mal. On alterne pas mal, Guillaume. La force pure, si j'ai bien compris, il y a de la force max, c'est ça? Oui, alors, en fait, notamment chez les enfants, même quand on commence l'escalade, la principale nécessité, c'est de travailler un peu sa technique. Du coup, ça va être de pouvoir produire, de pouvoir déplacer son corps en développant le moins de force possible, en poussant sur les jambes, en passant sur le bassin. Et au fur et à mesure, justement, plus on va évoluer dans les niveaux de difficulté, des couleurs, par exemple, dans les salles privées ou également dans des échelles de cotation, on va pouvoir justement travailler un peu justement la force au niveau du haut du corps. Ça reste quand même une activité à dominante énergétique, où les muscles au niveau du coup des doigts qui sont dans la loge des avant-bras, mais au niveau des épaules et des bras sont prédominants et sont primordiaux dans la performance en escalade. Du coup, chez les sportifs de haut niveau qui, on va dire, ont quand même un bagage technique développé, on va pouvoir justement travailler des qualités de force, mais notamment chez les plus jeunes et qui commencent l'escalade, on va surtout travailler sur développer leur répertoire gestuel, ne plus avoir peur du vide, parce qu'effectivement, il y a cette peur du vide qui est assez universelle chez les enfants et même chez les adultes qui commencent assez tard. Et après ça, après des années de pratique, on va pouvoir justement travailler sur un développement de qualité physique spécifique à l'escalade. Agathe, c'est un des messages justement qui pourrait rebuter, ou peut-être qu'il faut marteler pour les filles qui hésitent peut-être à faire ce sport, c'est que la force, ça vient au final à force de s'entraîner? En fait, on n'y pense pas. En fait, il y a quelque chose qu'on remarque en voyant les filles et les garçons grimper, c'est que souvent les filles ont plus peur, je dirais ça de mon expérience, ont plus peur d'aller choper des prises, alors que les garçons sont un peu plus bourrins, souvent. C'est bizarre, ça. Mais au final, on a la même force. Ouais. Parce qu'en fait, il suffit juste de porter son propre poids et on est finalement tous capables de le faire. Donc ça nécessite... je pense que les invités peuvent forcément en témoigner. Il faut aussi beaucoup s'entraîner à se pendre, en fait, pour savoir saisir son poids. Mais il faut y aller. Parce qu'on voit qu'il saute aussi, on peut sauter pour attraper une prise, etc. Donc ça, au début, je pense que c'est un peu compliqué. C'est ça, mais ça, c'est ce qu'on appelle être en dynamique, et c'est aussi important d'avoir de grimper en dynamique. Donc il y a toujours cette partie où il y a beaucoup d'équilibre, où il faut vraiment être très précis dans les mouvements de bassin, mais il y a des moments, effectivement, où il faut aller grimper pour aller choper. Mais il faut pas avoir peur, en fait, parce que c'est comme ça qu'on... Et j'imagine que c'est pour ça que de commencer aussi très tôt, c'est un petit peu comme ceux qui font du saut à ski, là, ceux qui sautent à je sais plus quoi, à 100, 200 mètres, mais qui montent à ça, une hauteur commence pas à 25 ans. Je crois qu'il faut commencer avant 7-8 ans, sinon c'est trop tard. T'as peur. Sinon t'as trop peur. C'est comme beaucoup de sports. Effectivement, mais surtout celui-là. Concernant l'escalade, Clotilde, quand as-tu pris confiance en toi, en tes capacités, en tes aptitudes? Alors c'est vrai que c'est un sport quand même individuel, donc il faut que j'ai confiance en moi parce que personne aura confiance pour moi. Mais après, je ne vous cache pas que des fois, s'il y a un move très dynamique en haut d'un bloc à 4,50 m à l'entraînement, ça m'arrive d'avoir peur. Mais on apprend au fur et à mesure, on prend confiance. Des fois, on fait des mauvaises chutes, mais c'est jamais très grave. Il y a les tapis, donc il n'y a jamais de vrais soucis. Et oui, comme vous le disiez, il y a plusieurs blocs. Donc voilà, là, on peut voir un bloc où il y a un jeté. On peut avoir des blocs un peu plus techniques où c'est moins des verts. Et aussi des blocs en souplesse où les femmes peuvent être plus fortes que les hommes. Donc c'est vraiment un sport mixte. Et moi, je m'entraîne souvent avec des garçons dans les salles. Et ça m'arrive d'être plus fort qu'eux. Donc
je pense que c'est un des sports où le niveau femmes et hommes est quand même assez proche. C'est vrai que pour les hommes, on va retrouver des mouvements qui sont un peu plus amples, un peu plus physiques en compétition que chez les femmes. Mais le niveau est quand même pas si loin. Ça dépend des styles. Dans certains styles, les femmes peuvent être plus fortes que les hommes. Mathilde. Oui, moi j'ai une question parce que si on commence, si on est comme vous, peut-être grimpeuse professionnelle en salle, en indoor, est-ce qu'on peut aussi facilement transposer à l'extérieur? J'ai l'impression que c'est pas le même sport du tout. Est-ce que c'est possible de passer de l'un à l'autre où il y a quand même une autre formation et la technique peut-être diffère lorsque l'on est en extérieur sur une montagne ou je ne sais où d'ailleurs? Oui, bien. Moi, je le fais à la fin de ma saison. J'adore aller en extérieur. Ouais. Mais c'est vrai que l'escalade est totalement différente parce qu'en salle, donc les prises, on les voit super bien. On fait un bloc de couleurs ou une voie de couleurs. Donc, on doit quand même réfléchir à notre parcours, mais les prises sont assez visibles. Alors qu'en falaise, il faut vraiment les chercher. Elles ne sont pas repérées. On voit parfois un peu des traces de magnésie. Donc, ça nous aide un peu à savoir où il faut aller. Mais c'est vrai que c'est un sport totalement différent. On parlait de force, on parlait de souplesse également. Guillaume, comment on travaille à la fois sa force et sa souplesse dans cette discipline qui requiert effectivement beaucoup de qualité, j'ai l'impression? Ça va dépendre en fait. Ça va dépendre de l'athlète en fait, avec qui on travaille. Il y a des athlètes qui naturellement ont développé des qualités de force depuis qu'ils sont jeunes et en fait, dès qu'on va leur proposer un cycle de développement de qualité de force maximale, ils vont directement progresser. Pour certains, c'est plus compliqué. Pour notamment certaines femmes et même certains hommes, ils ont également la souplesse. Et quand on parle de souplesse, il y a la souplesse au niveau des grands écarts qu'on peut voir naturellement en gymnastique, mais également la souplesse au niveau du bassin. Et notamment, quand on est dans une paroi déversante et qu'il faut monter un pied très haut, ça va surtout être la mobilité. On va même parler plutôt de mobilité que de souplesse. Du coup, ça va être capable de développer de la force, une force élevée, mais à une amplitude en montant un pied très très haut. Et du coup, pour développer des qualités de force maximale, on va agir sur un cycle de préparation physique sur 3 semaines de charge où on va cibler une qualité spécifique, les bras, les doigts, etc. Et en même temps que ça, on va également travailler sur de l'escalade à proprement parler, plus technique justement pour pas que l'athlète détériore justement ses qualités techniques en fait et sa souplesse. Comment vous concoctez votre plan de travail, votre plan d'entraînement avec l'athlète? Et est-ce que ça diffère si c'est un homme ou une femme? Alors, quand on crée justement une planification d'entraînement, on va toujours partir de l'échéance finale qui va être, par exemple, je ne sais pas, les championnats du monde, une coupe du monde, les championnats de France ou même un championnat régional. Hein. À tout niveau, on va fonctionner de la même façon. Puis après, on va agir rétroactivement. Du coup, on va partir de la situation finale, on va construire derrière la planification pour que le jour J, l'athlète soit le plus préparé possible sur toutes les qualités physiques, techniques, tactiques et mentales. Au niveau des femmes et au niveau des hommes, en fait, ça va dépendre de votre situation de référence et quels sont les passages demandés. Est-ce que en compétition dans des blocs de femmes, il va falloir développer beaucoup de qualités de force et ou beaucoup de qualités de souplesse? Alors, actuellement, en fait, on se rend compte que les qualités primordiales en escalade en compétition pour les femmes et pour les hommes, c'est les mêmes. C'est juste des curseurs un petit peu différents, mais au final, chez une femme actuellement, il faut développer des qualités de force très très importantes. Au niveau notamment des épaules, des bras et des doigts, quoi. Agathe, on a compris que Clotilde avait l'esprit de compétition, mais elle performe, elle délivre à chaque fois. Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas du tout dans l'approche de l'escalade? La compétition? La compétition. Non, je crois pas. Pas encore? Non, pas encore. Je pense que c'est pas l'idée. L'idée, pour moi, c'est plutôt un échappatoire. C'est ma discipline dans laquelle j'ai envie de continuer à progresser, dans lequel je vois mon corps évoluer et dans lequel je me sans bien. Donc, non, j'en suis pas à la compétition. Et c'est un truc que j'aime bien, justement, à l'escalade, c'est que c'est très collectif. C'est-à-dire qu'on grimpe seul. Et comme il y a toujours des gens en bas, on nous aide souvent. Quand vous êtes bloqué sur une piste, t'as toujours un gars qui va te dire mets ton bras à gauche ou... Enfin voilà, il y a une sorte de soutien aussi. Heureusement que c'est pas moi qui vous conseille. Là, je vois une petite trace de magnésie, là. Tente, on sait jamais. Jette-toi. Clotilde, de l'esprit de compétition là en soi, ou c'est quelque chose qui se développe quand on prend au fur et à mesure confiance en ses capacités dans l'escalade? Pour moi, j'ai toujours aimé un peu me challenger avec les autres. Après, c'est vrai que de nature, je suis quand même assez calme et des fois trop gentille. Enfin, en tout cas, quand j'étais petite, j'étais comme ça. Et c'est vrai qu'en grandissant, on apprend un peu à faire la part des choses, à se dire que nous aussi, on peut gagner. Et c'est vrai que
ça m'a apporté beaucoup de choses, l'escalade sur le plan, sur mon développement personnel en tout cas. Et je suis hyper contente pour ça. Même parfois ça marche pas en compétition, il faut pas croire que ça marche tout le temps bien. Ouais. Donc on apprend à se relever, et ça c'est valable aussi pour la vie de tous les jours, à être motivé, rigoureux dans l'entraînement. Et c'est pareil, c'est des qualités qu'on retrouve au travail ou dans la vie de tous les jours. Donc ça apporte vraiment des belles valeurs en tout cas, moi je trouve. Motivé, rigoureux, et aussi effectivement le fait d'échafauder un plan pour atteindre absolument, j'imagine, son objectif. Ça a été la même chose pour toi ? Ouais. Ouais, on essaye, à chaque fois. Ouais. Guillaume, justement dans la préparation de ces objectifs, comment vous aidez, vous accompagnez vos sportifs, comment vous les aidez à progresser ? Déjà, on va partir d'une séance un peu analyse. On va regarder où en est l'athlète, où en est justement ses qualités physiques, ses qualités techniques. Est-ce que justement mentalement il résiste à la pression ? Parce qu'on va pas se cacher, mais en compétition, c'est bien d'être pouvoir performant à l'entraînement, mais à un moment il faut être capable d'être performant en compétition. Hein. Et du coup, il va y avoir du stress qui va se rajouter, il va y avoir la pression. On va te demander d'être fort le moment attendu. Et du coup, par rapport à tout ça, on va pouvoir justement avancer dans l'année. Moi, j'ai une bonne idée de ce qui est demandé au niveau international ou national en difficulté. Et du coup, mon but, ça va être justement de passer étape par étape avec des objectifs intermédiaires pour que le grimpeur puisse progresser et arriver le jour J avec le meilleur niveau possible. Clotilde, comment se déroule une compétition ? Ça se passe comment ? Alors, il y a deux types de compétitions. Il y a le bloc ou la voie, et c'est vrai que c'est assez différent. Donc, pour la voie, souvent, on a 2 voies de qualification. Donc, c'est environ 40 mouvements. Après ça, donc, il y a un classement qui est fait, et il faut être dans les 26 premiers pour être en demi-finale. Là, pour la demi-finale, on va dans un isolement pour pas voir les autres grimper, alors qu'en qualification, on peut regarder les autres grimper. Donc, ça nous aide beaucoup pour les méthodes. Pour les demi-finales, du coup, isolement, on voit personne grimper, donc il faut vraiment se fier à notre méthode et à ce que nous, on a lu. Donc quand je dis lire, en fait, c'est imaginer les mouvements du sol. On a 6 minutes pour regarder la voie. On met notre run de demi-finale, et après, les 8 meilleurs passent en finale, et c'est la même chose, il y a un isolement, et voilà, celui qui va le plus haut, du coup, gagne la compétition. Alors que... Vas-y, désolé. Allez-y, alors que pour le bloc ? Oui, pour le bloc, du coup, il y a plusieurs blocs qui sont proposés souvent. Donc, dans des circuits de blocs, ça va être 5 blocs environ. Et il faut arriver tout en haut du bloc ou à la moitié du bloc. À la moitié du bloc, il y a ce qu'on appelle une prise de zone qui permet aussi de récupérer des points. Et du coup, là, c'est pareil. Les 20 premiers vont en demi-finale, et après, les 6 meilleurs vont en finale. Et c'est pareil, on est sur un système d'isolement pour pas voir les autres grimper. Donc là, il faut vraiment décrypter son bloc au pied du tapis, choisir les bonnes méthodes, parce que souvent, on n'a que 4 ou 5 minutes devant le bloc, donc on met autant d'essais qu'on veut. Mais vous voyez, en 4 ou 5 minutes pour faire le bloc. Donc il faut être assez stratégique. Assez stratégique. Et prêt, effectivement, à défier tous ces athlètes. Encore une fois, j'aurais pas pu le faire. Ouais. Je trouve ça assez incroyable. Et en plus, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur effectivement, du vide, et pas avoir peur de se blesser. On en parlera dans un instant, notamment avec Clotilde. Toi, t'es en forme, t'es pas blessée ? Non, ça va. Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais. Et je pense que vous allez m'y attirer. L'année prochaine, je peux ? Oui, avec plaisir. Je m'octroie quelques vacances avant. L'info en plus. L'info en plus, Mathilde, tu nous parles de la journée évasion qui a eu lieu le 31 mai dernier, journée qui met à l'honneur le sport à l'hôpital et le sport santé pour les jeunes et les enfants. Parmi ces sports, on retrouve notamment l'escalade. Oui, ce sont les actions des premiers de cordée qui organisent plusieurs événements. Celui-ci était gratuit dans une enceinte sportive pour les enfants malades ou en situation de handicap. Cette année, a connu un grand succès puisqu'il y a eu plus de 900 enfants présents. Parmi les sports, il y avait une tour de 8 mètres de haut avec 3 voies sur enrouleur, et c'était d'ailleurs l'activité la plus demandée. C'était évidemment l'escalade. Alors la Fédération française de montagne escalade était aussi sur place. Alors justement, ma question, c'est comment l'escalade s'adapte aux personnes handicapées ? Guillaume Le Vernier. Alors, l'escalade, c'est un sport qui va être accessible pour tout le monde, quel que soit son handicap. Il va falloir justement plus ou moins adapter l'échelle de difficulté et plus ou moins l'accompagner. Mais en vrai, quel que soit notre handicap, avec bien accompagné, tout le monde peut y pratiquer, quoi. D'accord. Clotilde, l'escalade sportive, ça va faire le show au JO, ça va être super. Oui, surtout que c'est à Paris cette année, donc ça va vraiment être super bien. Pour la deuxième année,
deuxième fois que l'escalade est au JO, la première fois à Tokyo et cette année à Paris. Vous pensez que c'est un tremplin magnifique pour l'escalade en France? Vous pensez que ça peut booster le nombre de licenciés encore un petit peu plus? Oui, c'est sûr. Même sur les réseaux, on voit de plus en plus de vidéos impressionnantes d'escalade qui donnent envie aux jeunes de s'y mettre. Et on voit, comme vous le disiez, le nombre de salles à Paris, et pas que à Paris, qui explose. Donc moi, je trouve ça vraiment super. Enfin, pour moi, en tout cas, ça fait de plus en plus de lieux d'entraînement. Et c'est un sport qui se développe, donc très intéressant pour nous aussi en tant qu'athlète de haut niveau. Cette hype autour de l'escalade, c'est que le début? Ah, je pense, j'espère. Ouais, j'espère. Parce que effectivement, il y a l'aspect difficulté, le fait de se dépasser, le fait d'apprendre effectivement ce sport et de grimper un petit peu partout. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a toute une ambiance, toute une atmosphère autour de ce sport. Complètement. Ouais. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un peu la même communauté que par exemple les surfeurs. C'est-à-dire, c'est souvent des gens qui aiment la nature, qui aiment être dehors et qui vont se retrouver. C'est un peu les mêmes valeurs. C'est un peu, voilà, j'ai l'impression. Guillaume, il y a toute une atmosphère, effectivement, autour de... Oui, complètement. Et encore plus quand on grimpe dehors. Peut-être, on pourrait dire que maintenant, avec justement l'explosion des salles, c'est plus tout à fait le même type de personnes qui font de l'escalade. On pourrait dire qu'il y a plus une notion un peu justement d'escalade un peu fitness. Mais dès qu'on va un petit peu dehors, justement, qu'on va grimper à Fontainebleau, en falaise, il y a justement des vrais... il y a une vraie atmosphère qui peut se... Effectivement, le surf, c'est un très bon exemple. Ça fait très... peut-être sectaire, mais justement, c'est... très bienveillant. À chaque fois que tu vas grimper avec quelqu'un, il va toujours te donner les méthodes, quel que soit son niveau. Je pense que c'est l'un des seuls sports où tu te retrouves en salle à grimper avec quelqu'un qui va faire des finales en Coupe du Monde, en fait, et qui va te donner des méthodes, et qui vous allez grimper ensemble. Et vu qu'il y a des blocs difficiles et des blocs faciles, vous pouvez vraiment grimper ensemble, il va t'aiguiller, quel que soit ton niveau. Et en fait, on peut se trouver assez facilement un mentor, j'ai l'impression. C'est quand même assez incroyable. Clotilde, dernière question. Est-ce que le genou va mieux et on vous revoit quand en compétition ? Oui, mon genou va beaucoup mieux. Du coup, c'est vrai que je me suis fait mal en faisant une lolotte, un mouvement spécifique à l'escalade avec un genou très rentré. Je me suis abîmé le cartilage et le tendon. Mais ça va déjà beaucoup mieux. J'ai eu un super suivi en kiné. Et j'ai pu reprendre du coup au championnat de France et sur les Coupes de France il y a 2-3 semaines. Donc c'est vrai que ça a un peu perturbé ma préparation. Mais j'étais déjà hyper contente de faire ces championnats parce que c'était pas gagné d'avance. Encore bravo à vous. Merci à tous les trois. Merci d'avoir partagé cette passion autour de l'escalade avec nous, avec en plus la magnésie. La magne. La magne. Et les chaussons. Et les chaussons. Le code promo pour les chaussons, on rappelle. Voilà. Agathe 10. Voilà, un grand merci à Agathe Delannoy, un grand merci à Clotilde Pfister et à Guillaume Levernier, qui est entraîneur en escalade de la team Elite chez ESM Escalade et préparateur physique. Merci à tous les trois. Mathilde. On se retrouve très vite. Il n'y a plus qu'à s'y mettre, j'ai l'impression. Ouais. On va s'y mettre, on va grimper, on va aller à Fontainebleau. Je vous dis tout avec Mathilde, on va essayer de trouver plein d'excuses. C'est bon, elles ont volé en éclats, on n'a plus d'excuses, on doit s'y mettre à la rentrée. J'ai su à gratter quelques jours, la rentrée. Voilà. Excellente journée en notre compagnie. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.